Sur ces images, des dizaines de Palestiniens se ruent vers les camions d'aide humanitaire entrés ce matin par le passage de Rafah. Il s'agit de l'une des conditions de l'accord pour la libération des otages israéliens. Cette aide provient principalement de Jordanie, des Émirats arabes unis ou du Qatar. Les pays arabes jouent des coudes pour donner l'image d'un soutien continu à la bande de Gaza. Autre clause de cet accord, la libération de détenus palestiniens, 30 pour chaque civil israélien libéré. Vers 1h du matin, 90 terroristes ont donc été libérés de la prison Ofer. Les services de sécurité israéliens étaient en état d'alerte élevé hier soir. En effet, 12 des Palestiniens relâchés sont originaires et habitent à Jérusalem-Est. Après leur libération, des centaines d'habitants des territoires palestiniens, Ramallah notamment, sont sortis dans les rues pour célébrer leur libération, en brandissant des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Dans ce contexte, Abu Obeida, le porte-parole de la branche militaire du Hamas, s'est exprimé ce dimanche et confirme que le Hamas reste attaché à l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages. Nous sommes prêts à mettre en œuvre les clauses de l'accord et à respecter ces conditions, y compris la cessation des hostilités, la garantie de la libération des otages, le respect du calendrier d'échange de prisonniers, toutes les étapes de l'accord. Tout cela dépend de l'engagement de l'ennemi. L'armée israélienne de son côté reste en état d'alerte en vue du retour des terroristes dans les territoires et affirme que tout sera fait pour empêcher ces Palestiniens libérés de reprendre le chemin du terrorisme.